Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment scraper les données d'un site, donc les récolter et les stocker dans un fichier CSV à l'aide d'une extension Chrome. Super simple. Donc dans un premier temps, je vais aller prendre l'extension qui s'appelle Web Scraper Chrome. Je pense que c'est celle-là. Ok, donc une extension super simple à utiliser. On va voir en détail. Ok, hop. Donc l'extension elle est installée du coup. Je vais aller du coup, le site que j'ai envie de scraper, ce sera l'annuaire des mairies, dans un premier temps. Donc on va faire un scrapping simple et un scrapping avec pagination. Mairies.com. Voilà, donc c'est le site qu'on veut scraper. Donc si on regarde comment le site est structuré, on a ici les départements. Donc en cliquant sur un département, j'ai toutes les communes, donc qui font partie du département. Et en cliquant sur une commune, j'ai les informations relatives à cette commune-là. C'est-à-dire que j'ai les habitants, un code INSEE, et j'ai surtout une adresse mail. Donc ça peut être intéressant si moi j'ai envie de me constituer un fichier client, par exemple. Attention à la RGPD quand même. Mais voilà, ça peut être intéressant. Donc ce qu'on va faire, on va retourner juste en arrière, ici. Voilà, ça c'est notre adresse de départ. Donc je vais faire un clic droit et je vais faire inspecter. Ça va me permettre en fait d'ouvrir ma console. Donc CTRL Maj I ou inspecter. Ici j'ai Web Scraper. Je vais cliquer ici. Je vais créer un nouveau sitemap. Ici. Donc le sitemap ce sera annuaire mairie par exemple. Voilà. Là il me demande mon URL de départ pour le scrapping. Donc je vais copier ça. Et le coller. Create sitemap. Ok. Là je suis à la racine. Ensuite, donc moi j'ai besoin de récupérer l'adresse mail, donc je vais faire en sorte que le scrapping il fasse toutes ces actions là pour moi, que j'ai pas à le faire parce que sinon il y a quand même beaucoup de départements, donc ça fait vraiment la tâche est assez difficile. Donc première chose, je vais ajouter un sélecteur. Là je vais dire département par exemple, département link, et je vais mettre un type, c'est-à-dire que moi je veux qu'il clique sur un lien, donc le type c'est link. Ensuite je clique ici select et ça me permet en fait de sélectionner les éléments sur lesquels il va cliquer à partir de cette page. Donc je vais cliquer ici, 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 voilà. Mon but est qu'il les sélectionne tous parce que je veux qu'il récupère les informations de toutes ces pages là. Une fois que c'est fait, que vous avez vérifié qu'il a sélectionné tous les éléments, normalement il le détecte, hein, comme vous avez vu, je fais done selecting. Ensuite je fais bien attention de cocher la case multiple parce qu'en fait il y a plusieurs liens sur la page. Il ne faut pas qu'il s'arrête juste au premier. Donc je fais save. Voilà. Ensuite, je clique ici. Donc, juste pour vous montrer quand même. Si on fait Data Preview, ici on voit qu'on a les différents éléments. Vous voyez, on les a tous. Donc je clique et je vais avancer aussi en même temps que le scraper. Donc là, je suis sur cette page, il y a tout. Ensuite, moi je veux qu'il clique sur tous les éléments qui sont ici. Donc, on refait la même chose. Là, ce sera du coup commune. Commune link. Le type, c'est toujours link. Select. Hop. Je sélectionne les éléments. Voilà. Donc il en faut à peu près 3 ou 4. Et je vois qu'ils sont tous sélectionnés. Je vérifie qu'il n'y en ait pas un qui soit oublié. Done selecting. Multiple, encore une fois, parce qu'il y en a plusieurs sur la page. Et je fais save. Ok. Là, si je fais un data preview, donc il me montre les différentes communes. Donc, bon, je les connais pas forcément, mais c'est bien celle de la page. Et il va faire ça pour chaque élément. Donc, je clique sur commune link, c'est-à-dire que j'avance en fait, si vous voulez, dans mon scrapping. Je clique ici. Et voilà, donc les différents éléments que je vais récupérer, à savoir l'adresse mail. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre... donc l'ID, là, ce sera, on va dire, commune, juste commune. Donc
le type, cette fois-ci, ce sera un texte, puisque je veux extraire le texte. Je vais faire Select, et moi, je vais extraire ça. Donc, je vais cliquer ici. Je vais faire Done Selecting, et je ne vais pas cliquer sur Mutable, puisque du coup, il n'y en a qu'un seul. Je fais Save. Ensuite, je peux prendre allez, le numéro de téléphone, par exemple. Donc, je vais mettre phone, toujours texte du coup. Select. Ici, je vais faire Done Selecting. Donc, il n'y en a qu'un seul. Je vais vraiment lui dire que je veux que cet élément-là pour le téléphone. Save. Il faut savoir qu'en fait, vous pouvez développer un script pour ça, mais plus un site est bien fait, on va dire, au niveau HTML et CSS, mieux c'est pour le scrapping. Ça veut dire qu'il a vraiment une structure qui est un pattern commun, qui fait que c'est très facile de naviguer dedans. Ensuite, là, je vais mettre mail, texte toujours, cliquez ici, done selecting. Donc, il n'y en a qu'une seule, donc je ne clique pas sur le multiple, je fais save. Donc voilà, donc en gros, bon, je pourrais prendre tous les éléments qui sont ici, mais bon, vous avez compris le principe. Donc là, j'ai la commune, le numéro de téléphone et le mail. Je fais Data Preview pour vérifier que c'est bien fait. Je vois que j'ai bien le mail. Si je fais phone, je vois que j'ai bien le numéro de téléphone. Et si je fais commune, j'ai aussi la commune. Parfait. Donc là, j'ai réussi à targeter mon élément. Donc là, ce que j'ai à faire, tout simplement, c'est à cliquer ici sur Scrap. C'est-à-dire que je vais lancer le scrapper. Donc ça, vous pouvez laisser par défaut, à part s'il vous bloque, donc il faut voir. Mais bon, pour des sites assez simples, normalement ça devrait le faire. C'est en millisecondes, hein, du coup. Et vous faites Start Scrapping. Donc là, il m'a ouvert un pop-up. Il va commencer à itérer, donc à faire plusieurs fois l'action, et à récupérer les différents éléments. Donc là, il commence par le 974, c'est la réunion, si je me souviens bien. Donc il va commencer à itérer, il va prendre les différents éléments. Donc vous voyez, en fait, 2000 microsecondes, c'est 2 secondes. Donc toutes les 2 secondes, il va changer de page. D'accord? Donc je vais laisser tourner juste un petit peu. Allez, encore 3. Donc là, vous pouvez lancer ça par exemple avant d'aller dormir, des trucs comme ça, et ça peut vraiment vous créer un fichier. Bon, là je vais arrêter. Donc il me dit no data scrapped yet. Je fais refresh, et là je vois que j'ai des éléments. Donc j'ai mes communes ici, j'ai les numéros de téléphone, et j'ai les mails en question. Ce qui est bien aussi pour ceux qui développent, c'est que quand il n'y a pas le mail, votre scrapper il ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il prend directement en compte, on va dire, cette erreur-là. Donc c'est intéressant aussi. Ensuite, on va faire export data as CSV. Ici, vous faites download now. Donc vous téléchargez votre fichier. Hop. Ici, vous l'ouvrez si vous avez Excel. Ensuite, c'est juste un peu de mise en forme. Bon, je vous montre pour peut-être ceux qui ne savent pas. Ça va être données, donc dans données, convertir. Vous faites délimiter, du coup. Suivant. Là, du coup, un CSV, c'est Comma Separated Value. Donc, vous mettez virgule. Vous voyez, ça a changé ici. La tabulation, je fais suivant. Je fais terminer. Donc, du coup, ça me les a mis en forme. Et ici, quelque chose que moi, en tout cas, j'aime bien faire, c'est envoyer la ligne automatiquement. Ok, donc du coup, là, on voit qu'on a nos communes, nos phones et nos mails. Donc, tout ça, c'est notre scrapper, donc on n'en a pas forcément besoin. À la limite, on pourrait laisser le lien de la mairie. Donc, on va laisser le lien. Mais tout ça, on n'en a pas forcément besoin. Hop. Et du coup, ici, vous avez vos éléments que vous avez scrappés. Donc voilà, vous avez tout votre truc. Voilà, donc c'est super rapide. Donc voilà pour le premier exemple. Bon, je ne vais pas enregistrer. Ok, top. Alors, maintenant qu'on a fait un scrapping simple, on va faire du coup un scrapping avec pagination. Parce que souvent, c'est là où un peu que ça bloque. Il faut vraiment pouvoir scraper, même si vous avez plusieurs pages à visiter. Donc, comment faire ça? Imaginons que je veuille
tous les livres en français sur, je sais pas, le marketing digital par exemple. Hop, je clique. Donc ce qui se passe, c'est que j'arrive sur une page donc d'Amazon où j'ai plusieurs livres et surtout, alors j'ai combien de pages? Voilà, j'ai quand même 64 pages. Donc là, en cliquant ici, j'arrive sur d'autres pages. Là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est analyser l'URL, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui se passe quand on change de page. Donc pour faire ça, moi je vous conseille de faire, donc déjà on va faire un nouveau sitemap, il va s'appeler Amazon, Amazon Book. On va rentrer l'URL de départ. Donc on va aller, logiquement pour nous c'est la page 1, on va cliquer ici, hop. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, et ce serait ça notre URL, ok. Maintenant, on va cliquer sur la page 2. Moi, c'est comme ça que je procède quand j'ai plusieurs pages à scraper. Je clique sur la page 2, je clique ici. Là, en faisant plus, vous pouvez rentrer une autre URL. Et je clique ici. Et je me dis, est-ce qu'il y a... quel est ce qu'il y a en commun? Quels sont les patterns communs? Et quels sont les autres? Là, je vois que ça commence de la même façon. Sauf qu'à partir de Stripe Book, là, j'ai page 2 qui apparaît ici. Que je n'ai pas ici. Et si on regarde à la fin, j'ai page 2 aussi. Et là, j'ai page 1. Donc, le pattern, on voit qu'il est apparemment au milieu, ça resterait la même chose. Et à la fin et au début, j'ai des soucis. Donc, ce que je vais faire un range, c'est-à-dire une fourchette, en mettant j'ai dit que j'ai combien de pages. Donc, en général, on met le nombre de pages ici. On suppose que ça va changer par nombre de pages. 64. Voilà. Et là, ici, normalement, je fais la même chose. Donc, je mets deux crochets, je fais 1, 64. Voilà. Je supprime celle-ci et je fais Create Sitemap. Maintenant, vous pouvez déjà lancer le scrap juste au moins pour voir si ça parcourt toutes vos pages avant d'aller plus loin. Voilà. Donc là, on voit que logiquement, ça change de livre. Donc, ça parcourt toutes les pages. Ok, c'est vraiment comme ça que vous voyez si ça parcourt toutes vos pages ou pas. Voilà. Donc, on voit au moins que ça parcourt toutes les pages. Ok, ça c'est top. Ensuite, à partir d'ici, on retourne dans Selector. Donc, on reprend maintenant notre exemple. Ce qu'on va faire, alors, là on est sur quelle page du coup? On va sur la page 1. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va faire link book. On va mettre un type link. On va faire select. Si vous ne faites pas select, vous ne pourrez pas sélectionner. Et voilà, vous cliquez ici. Vous faites en sorte que ça vous trouve, voilà, tous les titres. Donc ça, c'est bon. On fait done editing, multiple, parce qu'on a plusieurs liens sur la même page. Et vous faites save. Ok. Ensuite, je rentre dans mon élément. Donc, je vais cliquer ici, entrer aussi. Ok. Donc, là, je vais prendre le title. Ce sera un élément de texte, du coup. Select. Et c'est ça que je veux prendre. Je clique ici. Je fais done selecting. Je fais pas multiple puisque pour moi il y en a qu'un seul. Je fais save. Ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est le nombre d'évaluations. Alors, je crois qu'on l'a plus bas aussi sur Amazon. Ouais. Peut-être qu'on le prendra ici. Alors, on va faire nombre évaluation texte select. Ici, je fais done et je fais save. Ensuite, la note.
Alors, note, le texte. Donc c'est un format texte, encore une fois. C'est-à-dire que j'ai juste un format qu'on veut. On veut juste récupérer ce qui est écrit. Et je vais prendre ici. Je vais faire Done Editing. Je vais faire Save. Voilà, donc par exemple, là on a le titre, le nombre d'évaluations et la note. Je vais faire Data Preview, juste pour vérifier. Je vous conseille aussi de faire ça, de vérifier si vous avez bien les éléments que vous voulez. Ok. Ensuite, nombre d'évaluations. Je fais Data Preview. 36 évaluations, ok. Donc, imaginons que vous faites ça, je sais pas, une fois par mois, par exemple, ben, ce sera mis à jour. Donc, vous aurez les données en dynamique. Enfin, en tout cas, au moment du scrapping. 4, 6 ou 5. Ok. Donc, là, ce que je vais faire, donc, je visite toutes mes pages, je prends les différents éléments. On va faire Scrape. On va faire Start. Voilà. Donc, on va le laisser œuvrer. Donc, là, on voit qu'il va sur les pages. Et il itère sur les différentes pages. C'est-à-dire qu'il itérer, c'est refaire l'action, en fait, augmenter en général. Et voilà, il fait l'action plusieurs fois. Donc ce qu'on aurait fait à la main, il le fait automatiquement. Donc je laisse juste tourner un petit peu. Mais voilà, au moins, imaginons que vous voulez vous faire, je sais pas, un comparateur de livres, ou voir les meilleurs livres qui sont les mieux classés, etc. Mais vous pouvez laisser ça tourner une nuit. Et le lendemain, vous classez par exemple par nombre d'évaluations et par note. Et du coup, vous avez par exemple les meilleurs livres d'entrepreneurs. Là, je vais fermer du coup. Hop. On va faire refresh. Donc c'est comme tout à l'heure, après, hein, ça change pas. C'est juste la pagination. Alors, j'ai des endroits où il n'a pas pu récupérer. Donc ça aussi, c'est des fois quand les livres, par exemple, n'ont pas d'évaluation. Donc il va vous sortir nul. Donc, ce qu'on va faire, on va, hop, Web Scraper, on va retourner ici. Hop, on va faire Export Data, Download, Save. Et après, c'est un peu la même procédure que tout à l'heure. Vous sélectionnez, donc en fait, le truc avec le CSV, c'est qu'il met tous vos éléments dans la première colonne et il les sépare par des virgules. Donc vous sélectionnez votre colonne, alors on fait données, délimiter, suivant. Là vous faites virgule en fait, suivant, terminé. Ok, ensuite, alors ça on n'en a pas besoin. Hop. Voilà, donc ça, des fois, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas, il y a pas d'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation, ou des fois c'est des formats Kindle, etc. Mais là, j'ai pas laissé tourner longtemps. Mais justement, ça vous permet aussi, vous, d'après, de nettoyer vos données. Alors ici, donc ici on a les titres, le lien du livre, on va le laisser aussi. Et voilà, ces deux-là, on peut supprimer. Hop. Voilà, donc vous avez le lien de vos livres, le titre de vos livres. Après, c'est super simple, vous mettez vos filtres ici et vous pouvez les classer. Donc voilà comment récupérer une liste de livres sur Amazon avec du coup une pagination.